Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, à l'École nationale d'administration, qui est un établissement public. Nous sommes en charge du renforcement des capacités institutionnelles de l'État, en charge de contribuer à améliorer l'efficacité de l'État, c'est-à-dire la capacité de l'État à offrir des services publics de qualité. Nous le faisons à travers la formation, à travers l'expertise. Depuis l'année dernière, nous avons créé une nouvelle direction qui est en charge de la recherche et des services conseils. Nous avons commencé à publier une revue scientifique qui s'appelle Inflexion, dans le cadre d'une recherche que nous voulons au carrefour entre la pratique administrative et l'académie, une recherche que nous voulons au service de l'agir collectif. Et c'est dans ces cadres-là, précisément, dans le cadre de toutes ces réformes initiées depuis l'année dernière, que j'aimerais inscrire l'activité de ce jour. Le vernissage de l'ouvrage du prof Tungila intitulé « L'essentiel de l'économie du développement ». J'ai le réel privilège de vous présenter aujourd'hui un auteur. Un auteur qui nous a livré une œuvre d'une profondeur analytique très remarquable. J'ai bel et bien de monsieur le professeur Tungila Kama Floribert. Aujourd'hui, la compétition, c'est de ne pas rester un pays en développement, c'est de trouver sa propre trajectoire. À travers ce renouveau de l'économie, bien, il y avait une place à trouver pour la manière dont les sociétés se bâtissent elles-mêmes. Ce n'est plus comme autrefois le même modèle taillé, je voudrais dire, pour tout le monde. Aujourd'hui, chaque pays trouve sa trajectoire et même lorsque des solutions nous sont proposées, c'est la manière dont nous endogénéisons ces solutions qui fait toute la différence. Le questionnement récurrent depuis un certain nombre d'années, est-ce que nous appliquons les meilleures théories économiques? Le moment est venu pour nous de regarder cela avec suffisamment de distance pour avoir l'audace, je dirais, de proposer des trajectoires qui sont essentielles. À travers la publication de cet ouvrage, ce n'est pas le premier que vous publiez, professeur. À travers donc cette énième publication, vous jouez davantage votre rôle d'intellectuel. Le rôle de l'intellectuel, c'est d'éclairer la société, c'est de donner une boussole à la société. Et cela s'est fait aussi et surtout à travers la publication de ce genre d'ouvrages. Il donne 3 fondements de développement. Il parle du développement endogène, le développement autocentré. Il revient dans les fondements sur le rôle des institutions et de la gouvernance. Je souhaite à cet ouvrage un bon vent. Donc je vous baptise bon vent à cette œuvre. Merci. Salue votre œuvre de susciter vraiment la création, la réflexion sur un modèle économique adapté à notre environnement, à notre pays et sorti de chez nous. Par ailleurs, vous le savez, la connaissance a des rendements d'échelle croissants, comme disent les économistes. La connaissance, c'est le seul bien au monde qu'on peut partager sans en être soi-même dépossédé. On comprend immédiatement le lien qui est fait avec le développement économique. Donc, pour cette première raison, professeur, toutes nos félicitations. Ensuite, je voudrais citer John Nash, prix Nobel d'économie, qui disait que les grands esprits d'aujourd'hui doivent former les grands esprits de demain. C'est ce que vous faites en publiant cet ouvrage. Et nous sommes ici à l'ENA où nous formons les grands esprits de demain. Nous ne nous contentons pas de vivre notre situation comme une condamnation, au contraire. Plusieurs sont dans la salle, mes collègues, pour la plupart, que je salue et à qui j'exprime ici toute ma gratitude d'être venus pour m'accompagner dans le cadre de ce vernissage. Et à vous, je dis, bien ensemble, continuons ce que nous savons faire le mieux, la recherche, mais aussi l'enseignement